Monsieur Lecaillon pour le groupe LIS. Madame la vice-présidente. Alors que certains aménagements cyclables présentent un intérêt comme vecteur d'aménagement du territoire, de développement touristique et d'amélioration de notre qualité de vie, c'est indéniable. Oui, il faut soutenir le tourisme vert pour nos campagnes. Oui, l'aménagement de la Via Rona ainsi que celui des 200 km de véloroute voies vertes sur les 5 autres itinéraires prioritaires sont importants. Vous êtes également fixé en 2017 d'atteindre l'objectif global de 200 km supplémentaires sur des itinéraires locaux. Or, ces objectifs ont été largement atteints, puisque depuis 5 ans, c'est 479 km, vous nous l'avez dit tout à l'heure, de véloroutes secondaires et importantes qui ont été créées. Mais votre ambition aujourd'hui de réaliser 1000 km d'infrastructures cyclables d'ici 2028, soit de doubler ce qui a déjà été fait, nous semble quelque peu superfétatoire. En effet, vouloir tisser un maillage serré de véloroutes sur la région est un projet démesuré. Et nous avons d'autres priorités en matière d'environnement et de tourisme. Car si les itinéraires régionaux, comme je l'ai dit, ont une utilité certaine, quid des boucles locales et des réseaux secondaires? C'est plutôt aux collectivités locales de porter ces projets et d'éventuellement solliciter l'aide de la région qui, au cas par cas, décidera selon l'importance en termes d'aménagement du territoire, de la validité de tel ou tel projet et évidemment selon ses moyens et ses priorités. En effet, à presque 150 000 euros le kilomètre, qu'est-ce que 150 000 euros le kilomètre, l'investissement public est très élevé, alors que la dynamique touristique et économique s'y rapportant ne sera pas proportionnelle pour ces voies secondaires. Sans compter les tronçons aménagés, comme vous l'avez dit, en résine perméable, 2 fois plus cher, avec des coûts également multipliés par 2 en termes d'entretien. Nos efforts en matière environnementale ne devrait-il pas plutôt porter davantage sur des choses comme l'économie circulaire et le recyclage, sur les pollutions multiples, sur les perturbateurs endocriniens aujourd'hui qui représentent un véritable risque majeur pour nos jeunes, pour les jeunes Français dont on ne parle jamais. C'est pourquoi nous ne soutiendrons pas ce rapport et nous voterons contre. Je vous remercie.